Marion, j'ai envoyé un message, mais à mon avis, il est bloqué dans les toilettes au boulot. Il est bloqué dans les toilettes au boulot. Ah mince. Il n'arrive pas à sortir là. Il n'arrive pas à pousser la porte. Bonjour et bienvenue à tout le monde. Un conseil un peu rapide, un peu technique ce soir, avec des choses qu'il fallait qu'on passe rapidement. Cette convocation aujourd'hui. Avant de débuter le conseil, je voulais vous donner quelques petites informations pour vous, pour les gens qui nous regardent, pour les gens qui sont là, un spectateur pour une fois. Je voulais vous donner quelques informations donc déjà sur ce qui va se passer dans les jours et mois à venir, en sachant que on aura oui. On a eu une réunion hier donc, avec l'État, Orange et les maires du coin pour faire le point sur la fibre. Et je voulais un petit peu revenir dessus pour vous expliquer où on en est et comment ça va se passer. Donc ça fait, on a des réunions assez régulièrement avec Orange, même si on ne communique pas dessus. Il n'y a pas vraiment d'intérêt de communiquer sur ces réunions un peu techniques. Donc il reste sur le village quelques rues qui ne sont pas raccordées à la fibre. Donc, normalement, ils doivent sur la fin d'année 2024, début d'année 2025 finir. Et surtout, il y a un gros point, ce sont ce qu'ils appellent eux les refus. Donc, les refus qui peuvent être de plusieurs niveaux. Ça peut être les refus de gens qui ne veulent pas qu'il y ait un point d'appui fibre sur leur maison, et donc ça peut pénaliser les voisins qui sont après. Ça peut être des refus de la commune qui a peut-être refusé à un moment donné, parce que vous savez qu'ils voulaient nous mettre des poteaux dans tous les sens, et qu'on en a refusé certains en leur disant non, passez plutôt comme ça serait plus intéressant, mais l'ancien prestataire a classé ça en refus, donc on doit refaire le point sur un certain nombre de refus pour qu'on puisse rapidement avancer sur le sujet. Ils se sont engagés. Alors, le souci, entre guillemets, avec Orange, c'est qu'on n'a jamais de calendrier fixe. C'est-à-dire qu'ils ne nous disent pas, pour le 15 du mois de mars 2025, ça sera fini. Ça sera bientôt. Je ne sais pas quand ça sera fini, mais en tout cas, voilà. Simplement vous dire que nous, on maintient quand même la pression pour que ça avance et pour que le reste des habitants qui ne sont pas aujourd'hui éligibles à la fibre le soient rapidement. En sachant que pour certains, il y a une nouvelle loi qui va passer ou qui est déjà passée depuis quelques jours, qui s'appelle le raccordement à la demande, donc le RAD, qui permettra via votre opérateur, donc SFR, Bouygues, Free ou Orange, c'est directement Orange, de demander le raccordement même si ce n'est pas raccordé. Si c'est techniquement et facilement faisable, ils le feront dans les 6 mois. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, j'ai eu une réunion tout à l'heure avec Laron concernant la conseillère numérique. Vous savez qu'il y a régulièrement Charline qui vient sur le village pour des permanences, pour expliquer tout plein de choses sur le monde numérique aux habitants. Et donc le contrat, on va dire, arrive à son terme bientôt. Et donc, il va falloir qu'on se penche sur la suite, sachant que forcément, c'était un poste qui était bien financé par l'État et ça va se stopper dans les prochains mois, prochaines années. Donc, on est en train d'étudier comment ça va se passer. Soit, effectivement, aujourd'hui, on donne 2 euros par habitant, pour rappel. Donc, 500 ou 3 000 euros par an. Le calcul n'est pas dur à faire. Demain, soit on augmente cette participation, on a parlé peut-être de 3 euros par habitant, soit on arrive à agrandir la zone, puisqu'aujourd'hui elle fait Éclaron, Alignicourt, Louvemont, Champ, nous. Donc rajouter des villages, ce qui permettrait de rajouter du financement, soit les deux. Ça dépendra du seuil de population qu'on atteint. Mais en tout cas, c'est un service qui est encore mal connu.
mais qui a le mérite d'exister et qui rend des services à des personnes du village, et d'autres d'ailleurs. Donc c'est un service que j'aimerais qu'on puisse maintenir, mais voilà, il faut qu'on puisse trouver les bons financements pour pas que ça nous coûte non plus trop cher pour ça. Ça, c'était donc pour ce point-là. Qu'est-ce qu'on avait d'autre à voir? Oui, là, vous avez vu certainement que la guinguette mobile a recommencé donc, mardi à Vouillères. Hier, c'est jamais. Hier? Non, c'était mardi. C'était quand j'avais la réunion justement avec Laurent. Hier, elle était à Sapy, je crois. Donc nous, on l'aura donc le 20 juin pour la fête de la musique et normalement, on refera comme l'année dernière. On avait fait un karaoké qui avait bien fonctionné. Donc on refera la même chose au même endroit. Ça avait bien marché. On espère qu'on aura le beau temps et que ça marchera aussi bien. Ensuite, ben, demain, ça fera 4 ans qu'on est en place. Bon anniversaire à vous tous. On ne va pas faire un bilan entre nous de tout ce qu'on a fait, vous le savez aussi bien que nous. On le retrouve également en ligne pour ceux qui veulent le voir. Mais en tout cas, voilà, donc ça fera demain 4 ans. On a bien développé déjà un certain nombre de choses qu'on avait évoquées lors de l'élection. On a fait d'autres choses qui n'étaient pas prévues, mais c'était là aussi des opportunités qui étaient plutôt intéressantes à avoir. Et donc, on a voulu rajouter ça, je pense au terrain de foot 5, l'école, plein de choses. On parlera de l'école d'ailleurs tout à l'heure. Et puis, il y aura des choses qu'on fera différemment. Je pense à l'aile du château, aux arcades. On avait dit qu'on les referait pour faire un espace associatif. On s'est aperçu que c'était un peu trop fragile pour faire ce qu'on voulait. Il faudrait rehausser le grenier. On a peur que le grenier et la maison ne tiennent pas. Donc il faut qu'on se passe de cette idée de rehausser le grenier pour faire quelque chose d'autre. Alors on les refera, mais pour vous dire à minima, l'espace associatif, ben, comme vous le savez, normalement on se déplacera une fois qu'on aura fini les travaux de l'école primaire dans l'école maternelle. Et enfin, il y aura donc prochainement un certain nombre de commémorations, dont les 80 ans de la libération de Villers-en-Lieu, avec donc une exposition qui sera à la médiathèque, elle est presque finie, avec des photos des gens qui nous ont libérés, qu'on a récupérés. Je remercie d'ailleurs les gens qui nous ont aidés et qui nous ont envoyé les photos. Et puis des photos aussi de Villers-en-Lieu lors de la libération. Donc, tout ça, je vous tiendrai au courant, bien entendu. Je vous propose de passer à l'ordre du jour, de valider en premier le compte-rendu de la dernière fois. Vous avez tous lu et parcouru, pas d'observation. Il est validé, très bien. Et je vous propose de passer à notre premier point, le plus absorbant et le plus passionnant, comme tous les ans, le tirage au sort des jurés d'assises. Donc, je vous rappelle le système, on tire des numéros qui correspondent à la liste des électeurs, et ce sont les gens qui sont tirés. Alors, il y a tout un tas de gens qui vont être tirés au sort, après on envoie ça à Chaumont, qui lui choisit une dizaine de personnes, et après, enfin, voilà. C'est pas parce que vous êtes tiré là que vous irez forcément au jury d'assises, et c'est même pas parce que vous êtes sélectionné qu'il faut encore qu'il y ait un jury d'assises, donc qui est un meurtre sur la rue. 37 ou 8. Et 8, Andreata Mani. Elle est née en 2004. C'est 23 ans. Non, c'est pas. En 2004. 23 ans, c'est pas bon. C'est pas bon. C'est pas bon. 126.
Le 2. Dans la suite de, on est Thévenin Nathalie qui est née en 1979. Elle était pas dans l'ancien. Non, mais c'est la nouvelle liste. Non, mais elle n'a pas Non, mais dans la Ah. dernière. Dans les supprimes la 50. dernière. Non, faut genre vérifier. Alors, page 54. Hop. Le 2. Le 2. Locard Daniel, en 42. Daniel, parce que Page 101. Le 4. Papin Cédric, qui est né en 75. Page 50. Le 7. Karine, en 74. Ems. Combo. Il déménage? Oui, ils sont Ah, mais ils sont encore, Bah, il est encore là. ils sont encore sur la liste. M, E, R, N, S, T, H. T'as entendu? Karine. Page 14, le 3. 3, c'est Bertrand Marion, qui est né en 97. C'est impressionnant qu'on perde des gens qui n'ont qu'à. Elle est plus ici, Marion. Ouais, c'est pareil. Elle est sur les listes. Elle est pareille. Page 27, le 5. Elle est sur la liste. Carmona Jean-Pierre, en 55. Encore 3. 14, 3. Oui. Même pas, j'ai même vu, ouais, Oh. extraordinaire. Oui. 40. Page 40, le 6. Page 46. Delalande Michael, qui est né en 81. Page 29, le 5. Charpentier Delphine, qui est né en 77. Page 117, le 7. Et c'est moi. Si. 77, le 7, c'est Roussel Emmerich, qui est né en 89. Et c'est bon. Donc, c'est tout bon pour ça. Merci bien. C'était passionnant. Une autre délibération absolument passionnante, c'est l'approbation de la répartition du capital social de SPXDMAT. Vous savez, c'est le logiciel qui vous sert un peu à tout, y compris aux convocations que vous recevez pour les conseils municipaux, mais aussi ce qui vous permet d'envoyer nos délibérations, contrôle de légalité, etc. Enfin, ça sert à plein de choses. C'est le département de l'Aube qui avait créé ça à l'origine, et puis à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui veut rentrer, en fait, c'est de l'actionnariat, c'est on achète des actions pour pouvoir l'utiliser. C'est une association qui gère ça. Donc là, il y a certainement des nouveaux arrivants, et donc c'est simplement pour accepter la nouvelle répartition. Rien de bien passionnant. Pas d'objection, pas de question. Merci bien. C'est au tour de chercher. Comment je vais voir? Ah, c'est bon, on t'entend pas beaucoup.
Donc, concernant la chasse, nous avions une adjudication au mois d'avril cette année. 4 dossiers ont été retirés, 2 n'ont pas donné suite du tout au retrait du dossier, et nous avons reçu 2 dossiers, un incomplet donc qui a été refusé, et un dossier complet, donc une personne de Courtisol qui a déjà la chasse dans la Garenne actuellement, qui a été retenu, qu'on a gardé, et qui prend donc la chasse de Villers-en-Vieux, mais avec que l'on a rencontré le 22 avril avec Virginie et Frédéric. Je suis désolé, j'ai la voix qui racle ce soir, et qui nous a un peu expliqué que le mode de chasse qu'on nous avait conseillé de mettre en place ne permettait pas de trouver d'adjudicataire, puisque les battues au jour d'aujourd'hui, c'est nécessaire pour faire bouger le gibier, mais c'est dangereux du fait que c'est un tir quasiment à l'horizontale. C'est même un mode de chasse qui est quasiment demandé d'être abandonné par la fédération. Donc lui nous a demandé de revoir ce contrat, et ce qu'il veut mettre en place, c'est du tir à l'affût, une fois par semaine, une fois tous les 15 jours, pardon, à la tombée de la nuit, donc 1 heure avant la tombée de la nuit, 1 heure après, à partir du 1er juin jusqu'au fin février, et durant les mois de octobre, novembre, décembre, janvier, février, donc 5 fois par an, faire une battue le lendemain pour déloger le gibier qui se serait sédentarisé, qui serait dans certains secteurs. Quoi, du tir à l'affût? Du tir à l'affût. Donc, en fait, c'est posté en hauteur à 3 mètres de haut. C'est un tir fléchant vers le sol à une distance maximum de 30 mètres par rapport à l'affût. Donc, il faut que le gibier passe à proximité déjà de l'affût. Et ça de mots ou pas? Non. Et donc, lui, vu la surface, il propose de poser, pardon, c'est, je retrouve le chiffre, j'avais tout à l'heure, 12 miradors dans les bois, à proximité de points de passage qu'il va nous proposer et nous donner par rapport au plan de la commune. Et il nous propose donc 8 € de l'hectare, ce qui fait 2008 €, qui correspond grosso modo à la somme qu'on demandait. On demandait 2200. Lui nous propose 8 € de l'hectare. C'est une personne qui a des références. Il nous a donné ses références. Il est connu et reconnu dans le domaine de la chasse. Le seul point qui nous reste, c'est le reliquat des 3800 € réclamés par la Fédération de chasse, que malheureusement nous est imputé par la Fédération, puisqu'on avait fait la demande du plan de chasse au nom de la commune, en anticipation d'avoir un adjudicataire qu'on n'a pas eu il y a 3 ans. Et c'est de ce fait-là que la Fédération considère la commune comme étant débitrice vis-à-vis d'eux. Donc il va falloir qu'on paye cette somme-là, de façon à ce que lui puisse avoir les boucles pour cette année. Faut voir quand même que depuis 3 ans, donc on n'a pas d'adjudicataire, donc on a perdu grosso modo 6 000 € de recettes. Ce qui fait que si on signe avec lui, on va revenir à l'équilibre dans 2 ans. On va perdre là les 3800 € qu'il va falloir payer. Quand il va nous repayer les 2008 € tous les ans, dans 2 ans, on est revenu à l'équilibre, on n'a plus de déficit sur le poste chasse. Et on va voir avec l'ONF pour leur demander à ce que la somme des 3800 € que l'on va devoir payer à la fédération ne soit pas considérée comme une recette, puisque l'ONF nous taxe de 12% sur nos revenus de vente et de recettes sur le domaine forestier. Donc on va voir s'ils peuvent nous dégréver de ce montant-là sur les 2 années prochaines de recettes de chasse, de location de chasse. Voilà.
Et lui, ce qu'il souhaite, il a déjà son groupe de chasseurs, il a déjà son groupe de personnes pour l'affût. Et lui, ce qu'il veut, c'est sécuriser et officialiser toute la chasse sur le secteur. Il veut faire quelque chose vraiment de posé, de propre. Mais par contre, si tu n'as pas payé tes dettes, il n'arrivera pas à avoir de bague et ça démarre le 1er janvier, le 1er juin. On est sur le coup avec la Oui, fédération. non, mais parce que lui, il va dire, oui, je Non, mais il est si- parfaitement au courant de la situation, puisque même pour cette année, du fait que c'est nous qui avions demandé le plan de chasse, il va certainement falloir qu'on paye les bagues de cette année et qu'on les refacture derrière. Mais dépêchez-vous de le faire, parce que autrement, Ah, il va dire, non, mais Non, mais il est parfaitement au courant, il connaît la situation, je l'ai encore eu au téléphone aujourd'hui. Donc, non, c'est... Et lui, ce qu'il veut, c'est pouvoir chasser le plus tôt possible, justement. Il a les affûts, alors il va mettre des affûts d'occasion dans un premier temps, et s'il arrive à bien se poser dans le secteur, il remplacera au fur et à mesure ses affûts par des affûts de meilleure qualité dans le temps. Là, il a eu l'opportunité d'acheter des affûts, ça coûte quand même grosso modo 300 € l'affût, il me disait. les gros miradors. Ça a un coût aussi pour lui, c'est un investissement en plus pour son C'est groupe pour ça de qu'il va chasseurs. vouloir chasser, quoi. Puis s'il Et a voilà. trouvé les gars, s'il Ah oui, mais paye pour chasser, les gars. les gens et il a droit à 21 fusils, y compris le sien, et lui, il pourrait même éventuellement faire du tir à l'arc. Lui est tireur à l'arc, chasseur à l'arc. Donc ça fait partie des fusils des 21 qu'il a le droit. Merci pour ce point bien précis. Il va falloir qu'on prévienne quand même les gens qui, à partir du 1er juin, qui courent quand même en forêt, parce que... Ben non, justement, c'est... Alors moi j'ai vu j'ai vu les gens des Soquetro, j'ai vu Thomas Gomez pour citer la personne, j'en ai parlé, il me dit que ça ne pose pas de problème, et le groupe de chasseurs dit que ça ne pose pas de problème qu'il y ait des coureurs. Eux, ça les dérange pas. Les entraînent. Non, mais c'est du tir de haut. Ah, non, mais on est bien d'accord. Non, non, mais... Ils sont pas très précis. Ils s'en rachent pas où, et les miradors, je les ai vus. C'est du tir fichant à vue, donc il n'y a aucun danger, il n'y a pas de risque de tricot. Non, mais qu'on sache un petit peu si on peut avoir des éléments quand on part. Et dès qu'on a les dates, dès qu'il m'aura donné les dates, on les fera Qu'on puisse les communiquer. Bien sûr. Bien C'est sûr. vrai que quand tu cours, Marco, facilement confondre avec un sanglier. Vu d'au-dessus, oui. Moi, au moins, je cours. Moi. Et puis, ça se voit. Ouais, c'est ça quand t'as le temps. Tu viens de travailler, ça fait un mois que tu as pris du boulot, tu ne quand même pas travailler. non. Merci pour toutes ces explications. Pas de questions plus que ça, pas d'objections. Pas d'abstention, merci. Le prochain sujet, on en avait parlé sur un précédent conseil, je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'était la route des Pommiers, donc l'ancienne route qui mène à Bouillet. Attendez. Vouillère. Donc qui était une route départementale, et on a choisi de demander au département, parce qu'elle mène sur la route, dire poliment que Saint-Eulien n'entretient pas beaucoup. Je salue nos amis de Saint-Eulien, je les aime beaucoup, mais la route est en mauvais état. Voilà. Donc la départementale ne mène pas à grand-chose, et ça restait malgré tout une départementale. Donc on a proposé au département, pour que nous on puisse entretenir les pommiers qui commencent à souffrir. Ils sont plus S'il y en a qui ressuscite et puis qui fait une pompe, il faut me le dire. Il y en a encore deux, trois qui donnent des choses, pas grand-chose, mais alors voilà, on voudrait refaire. Il ne donne même pas une feuille. C'était traditionnel d'avoir cette route des pommiers, on voudrait refaire quelque chose plus tard là. Et donc on a proposé au département de récupérer cette route, qu'elle devienne une route communale. Ils ont a priori accepté, mais il faut qu'on ait une délibération pour ça. Donc c'est ce qu'on vous propose de délibérer, d'accepter le transfert de la RD 221
en route communale. Oui, il va être content le départ. Savoir quoi. Oui, ils sont plutôt contents. Ils sont- Ah bah oui, ça, Ça, c'est bien, mais. Mais oui, on va environ la voie ferrée. Allez, on peut avant le pont. Avant le pont. Non, mais Bah, où est les L'autre qui Est-ce que vous avez des... C'est la route du nouveau cimetière, pour ceux qui ne suivent Ouais. pas. c'est ça. Vous avez des questions par rapport à ça? Effectivement, le département est venu assez vite. Le lendemain de notre lettre, c'est bon, prenez. On sait quoi quand en termes de distance, ça représente 1 kilomètre, ça représente quoi? Même pas? Même pas? Un peu plus? Ah oui, quand même. Ah oui, un peu plus. Attends, qu'est-ce qu'on entend? Qu'est-ce qu'on entend la route? C'est celle qui, quand on sort de Tu sors de Villers, Villers jusqu'à la voie ferrée. la voie ferrée. Ouais, donc on n'a pas le kilomètre encore. On n'a pas le kilomètre là. Mais bon, ouais, c'est ça. Donc voilà. Une cinquantaine de mètres après la voie ferrée. c'est sûr. Ah, c'est une cinquantaine de mètres après la voie. Mais bon, on va Ok. pas l'entretenir. Bon, c'est pas droit la limite. On s'est posé la question la dernière fois. Parce que nous, quand on le prend, tu sais, quand on le prend là, quand on le prend, on n'a pas le kilomètre. Je pensais que c'était. C'est pour ça que je te demandais si c'était bien le. La prochaine délibération, c'est un marché public pour le contrôle réglementaire des points d'eau d'incendie, donc des photos rouges. Ah oui. Rien de très transcendant. C'est simplement qu'on valide le principe d'un groupement de commandes avec d'autres communes, y compris la commune de Saint-Dizier, qui s'occupera de l'appel d'offres pour qu'il y ait quelqu'un qui vienne contrôler le débit des poteaux d'incendie. C'est généralement tous les 2 ans, je crois. Quand tu parles de débit, c'est ils ouvrent et puis ils font partir plein de flottes et c'est là qu'ils. C'est ça. Après, ils mettent un compteur, D'accord. enfin un débitmètre, et ils D'accord. mesurent le débit Ok. qu'il peut y avoir, puisque après, tu as une classification des poteaux qui est donnée aux pompiers. Pour les qu'on sache, interventions. effectivement, combien on peut Débiter débiter aussi. sur le truc. On a D'accord. d'ailleurs 2-3 poteaux sur le village qu'il faudra qu'on surveille, qui ont des débits trop faibles. D'accord. Il n'y a pas que les poteaux, il y a aussi les vannes au sol. Oui, oui, bah, quand je dis photos, oui. Non, mais- Il y a les bouches aussi. Les bouches. Donc ça, c'est bon. Pas de questions? Pas d'objections? Pas d'abstention, merci bien. Un petit point sur le projet de réhabilitation de l'école scolaire. On a reçu donc un certain nombre de documents qu'on pourra vous transmettre, qu'on a commencé à étudier, donc de la part de l'architecte, des gens qui sont venus faire les diagnostics divers et variés, amiante, énergétique, etc. Et du coup, maintenant, donc, il faut qu'on lance la consultation pour avoir un maître d'œuvre. Pour avoir un maître d'œuvre pour pouvoir avancer sur le projet de réhabilitation. En sachant que les premières esquisses budgétaires que l'on a pu avoir sont un peu plus hautes que ce qu'on pouvait estimer, puisqu'on parle de 1 700 000 euros, là où non, on attendait 8 millions d'euros. Donc, il faut qu'on travaille sur le sujet. Alors après, on a d'autres pistes de financement et de subventions qui peuvent exister. Donc, tout ça, ça va s'affiner. Mais voilà, on avance quand même sur le principe. Et s'il faut, on fera un phasage des travaux sur plusieurs années. Mais le but, c'est voilà, d'arriver rapidement quand même à faire les travaux qui permettront à l'école maternelle de déménager donc, dans l'école primaire actuelle et puis de refaire le toit qui présente bien sûr des faiblesses. Et puis derrière, d'avoir d'autres réhabilitations pour que les enfants soient bien dans cette école. C'est quoi la priorité? Le toit. Oui, en premier, de Le toit. toute façon, ils vont commencer par le toit, mais après, tu as toute une partie des amiantages également. Alors, il n'y a pas beaucoup d'amiante, mais l'époque de la construction fait qu'ils en foutaient dans l'école des sols, ils en foutaient dans les peintures, ils en foutaient dans tout un tas de trucs. On n'est pas sûr qu'il y ait vraiment zéro amiante dans l'école, mais le principe de précaution, il va qu'on tire tout le sol en tenue de cosmonaute et puis que ça soit Tout ce qui traité est ensuite. coûteux est obligé d'étendre. Et c'est sur un délai de combien tout ça? En termes de travaux? Après, on n'a pas vraiment encore de délai, Le timing. de timing, parce que le souci, c'est qu'on sera en site occupé. Mmh. S'il faut qu'on fasse
On passe D'accord. moitié de l'école, et puis après l'autre moitié, le haut, le bas. Donc on arrive à phaser par rapport. C'est délicat de dire combien de travaux il peut y avoir par rapport au fait qu'on soit en site occupé. Je disais Laurent que on a eu des premières ébauches budgétaires sur l'école qui sont un peu plus hautes que ce qu'on pouvait imaginer, puisqu'on est à 1,7 million. Donc on travaille là sur le fait qu'on ait un maître d'œuvre qui soit désigné. On va passer à un marché par rapport à ça. Et ensuite, on travaillera sur le traçage des travaux de l'école. Alors, en sachant qu'on va travailler sur le fait que l'école soit également, donc, à moins une passoire thermique, bien entendu, plus agréable pour les enfants, mais également beaucoup plus verte, ce qui nous permettra, on l'espère, d'avoir des subventions. On va essayer de demander des fonds verts de la part de l'État, ce qui nous permettra, je l'espère, d'avoir au minimum 80 subventions, encore au minimum, parce qu'on a vu qu'il y avait la possibilité, mais il faut qu'on voie avec la préfecture, de monter un peu plus haut que les 80 maximum sur ce type d'opération. Ça serait bien, ça nous permettrait de lisser justement le fait que ça soit beaucoup plus cher que ce qu'on prévoyait, de part d'un certain nombre de surprises, dont le désamiantage, encore une fois. Parce que même s'il n'y a pas grand-chose, ils en foutaient dans la colle, dans les peintures, et du coup, on est obligé de tout gratter pour pouvoir refaire par-dessus. Vous avez des questions? Pour l'école, là. Oui, pour l'école. Désolé, hein, je suis arrivé Oui, en oui, retard, parce que là, au stade pour l'école, on a déjà des esquisses de plans, on a quelque chose? Non, alors nous, ce qu'on a demandé, c'est juste quelque chose de sommaire par rapport à c'est-à-dire savoir qu'on déplaçait l'école maternelle en bas, savoir si c'était faisable au niveau de la place, etc. On voulait évidemment refaire les classes du haut, voilà, etc. Donc on est vraiment dans cette partie-là. Et là, on passe donc un appel d'offres pour déclencher un maître d'œuvre qui, lui, va nous permettre d'avoir des plans plus précis par rapport à ces esquisses, ces esquisses d'idées qu'on a pu avoir avec eux. D'accord. Donc c'est quoi? Vous faites un concours de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que différents maîtres d'œuvre vont pouvoir répondre ou... C'est ça. D'accord, ok. C'est une consultation. Oui, il y aura un concours, donc chacun pourra apporter sa touche, etc. D'accord. Et au niveau de la toiture, on ne sait toujours pas ce qu'on va faire. Alors nous, on est parti effectivement sur le fait qu'il faut refaire un certain nombre de choses de la toiture. On avait évoqué l'idée de faire du photovoltaïque dessus, mais malheureusement, ce n'est pas possible pour plusieurs raisons, dont le fait qu'on n'est pas dans le bon sens. Il faudrait inverser la pente. Et là, c'est encore un peu plus cher. Et puis il y a un problème de charge. Et donc, on partirait, l'idée, ça serait justement, pour avoir quelque chose d'intégré par rapport au parc et par rapport à tout ça, sur un toit végétalisé. Et encore une fois, c'est une idée, donc il faut qu'on voie ça plus profondément. Une toiture végétalisée? Oui. Est-ce que c'est une dalle béton au dernier étage? Oui. Au-dessus des... Ah non, pas au-dessus des classes. C'est pas une dalle. Non, justement, tu aurais un bac qui serait refait. Là, par contre, au niveau de charge... Oui, non, mais c'est pas calculé. C'est pas directement posé sur le toit actuel. Et là, le toit actuel, a priori, il faut le dégager. Ça, donc, une pensée que c'était un bac acier. Et donc, c'est des grandes tôles qui sont posées sur des poutres métalliques qui sont sur du bois. Et donc, il faut a priori renforcer tout ça de toute façon. Pour être tranquille par la suite par rapport à un nouveau toit. Le fibro, non, ça ne peut pas le garder. C'est pas du fibro. Non, mais ce qu'on a actuellement. C'est pas du fibro. C'est pas du fibro. Non, c'est pas du fibro, c'est de la tôle. Ça a été remplacé. En ce moment? Oui. En fait, c'est des grandes sur le groupe scolaire? Sur l'école élémentaire, ça avait été refait il y a 10 ans, 15 ans, Ouais, mais... 20 ans. Mais en tout cas, c'est pas du fibrociment amiante. Non, mais qui n'est pas d'amiante, certainement.
Ça dépend de l'année. Mais Mais c'est c'est de la pas tôle. du fibro quand même. 99, mais ça moi, pour moi, j'étais comme toi, je disais que Non, a priori, non. Je sais plus ce qu'il nous a dit. Ah ben, j'ai pas le truc. Parce qu'on en avait discuté déjà en disant ça n'a pas duré longtemps. mais il y a zéro amiante. Mais effectivement, Oui, oui, non, mais c'est c'est 99 non 99, on a amianté. dit, ça fait même pas 30 ans. Hein, mais moi, j'étais resté d'ailleurs, quand on se recule, quand on est sur le parking à l'entrée de la salle polyvalente, pour moi, l'aspect, c'est plus du fibro que de l'ibacassier. Non, qu'est-ce qu'on pense? D'ailleurs, on était parti là-dessus depuis le départ, je crois. Hein. Enfin, on n'a jamais évoqué le bacassier. Enfin, s'ils ont été le bourg, c'est que Parce que si le bacassier, à mon avis, il n'aurait pas fait comme on a. Je pense qu'ils sont montés. Le bacassier, Non, c'est pas du bac acier. Non, 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 c'est ça, ils veulent faire dans le chaos, ils veulent faire en végétalisé. ah, c'est ce que. Ah, c'est ça. Le bacassier, c'est le projet. C'est un projet. Actuellement, on est bien d'accord, C'est c'est pas un bac acier. Ce n'est non, mais c'est pas du fibro non plus. C'est pas du fibro. C'est pas du fibro. Pas du fibro. Ah, c'est quoi? Bah, Bah, tiens, chez ton frère, Benoît, tu sais, ça ressemble à du fibro ce qu'il a dit. Dans du vide, là? Ouais. Ouais, non, mais Florent, ouais, mais. Non, mais bah, c'est peut-être pas ça, mais tu vois, Parce que En fait, toi, c'est neuf. une grande dalle. Une grande dalle. Oui, Une grande plaque. la béton, dessus, il y a des espèces de fermettes qui permettent d'avoir cette petite pente côté bois, et dessus, pour moi, c'est du fibro. De toute façon, En tout cas, on sait que c'est pas amianté. Ça a été désamianté en 99 quand il a c'est tout son dossier. Oui, l'amiante qui reste, ça va être au niveau de la chaufferie, les parties. C'est les tuyaux. Et puis, L'isolant dit, et éventuellement, l'entourage des poteaux qui sont dans le préau, parce qu'il disait qu'à l'époque, ils ne s'embêtaient pas à retirer le coffrage. le coffrage. Et les coffrets, ça a été recouvert au fil des ans, donc ils Ça fait n'ont repeint. pas voulu creuser pour voir, donc ils supposent qu'il y en a là. Donc, quand on fera les travaux, les retirer, parce que tant que tu ne touches pas, tu n'es pas embêté. Et puis dans la colle des sols, ils supputent qu'il y en avait aussi. Et tout ça, si ça venait à se faire, l'école resterait en place en même temps? Oui. C'est sur site occupé. Ouais. Plus une isolation par l'extérieur et un changement des menus. C'est organisation. Oui. Après, on aurait la possibilité quand même Oui, de déménager au moins une classe dans les écoles Après, on peut laisser actuelles. une son maternelle pour ajouter et ça fait que tu peux couper l'école en deux. Tu divises en deux carrément. Où il y a les portes du milieu, tu divises en deux. parce que c'est même sur. Tu utilises une partie de l'école. C'est pas le télétravail. Ah, j'en ai 6 mois de travail, ouais. C'est bon. La louche, c'est. Donc voilà. Donc la délibération, c'est pour qu'on puisse aller plus loin, donc commencer pour trouver le maître d'œuvre, et puis on vous tiendra au courant de la suite des opérations. Une délibération, pas d'objection, pas d'abstention. Une délibération pour instaurer les indemnités horaires des heures supplémentaires. Ça, c'est dans le cadre pour nos agents d'animation, donc les AXEN, puisque on a donc une remplaçante qui fait plus de 25 heures, 35 heures par mois, par semaine. Qui fait plus de 35 heures par semaine, il faut qu'on puisse lui payer les heures supplémentaires dans la limite de 25 heures par mois. On n'avait jamais eu de délibération là-dessus. C'est une délibération un peu technique, simplement pour qu'on puisse la payer par rapport aux heures qui sont faites. On a des questions. Merci bien. Et le dernier point, c'est, non, il y en a deux derniers points, pardon, la protection sociale complémentaire. Non, c'est le même. Non, c'est bien la même. Donc, on a simplement pour participer avec le centre de gestion de la Haute-Marne à un appel d'offres concernant la protection obligatoire des employeurs publics en termes de prévoyance santé, c'est-à-dire un mutuel pour lequel on va être obligé de participer pour nos agents. Donc, c'est le centre de gestion qui veut bien s'en occuper pour l'ensemble des gens qui le souhaitent, de passer un appel d'offres plus global pour avoir une mutuelle qui réponde à cette partie, et c'est pour une mise en place en janvier 2025.
question là-dessus. De toute façon, c'est une obligation de l'employeur maintenant de participer. Très bien. Bientôt. Est-ce que vous avez des questions? Ouais, alors je suis vraiment encore désolé. Mais, Parce que la question, je voulais absolument être là, c'était concernant le déclassement de la voirie. Oui. Alors, j'ai pas compris. Alors, c'est la, En quelques mots. C'est la route de Gouillet. c'est la route du nouveau cimetière. La route des pommiers. La route des pommiers. On veut reprendre comme une. Ah, d'accord. Donc, parce que dans la traversée du village, c'est le département. Ah oui, non, c'est un embranchement. La départementale du village, Dès qu'on elle sort passe le dans panneau, Saint-Eulien. quoi. Hein, parce que tant qu'on C'est est dès que tu sors de Villers. jusqu'à la barrière là-bas. Barrière. Ouais, c'est ça, après la barrière. Parce que, oui, un peu après la barrière, je crois Ouais. qu'il y a la Oui, oui, de la oui. Marne. Alors, ça, c'est qui? C'est le département? C'est encore une départementale. Mais c'est nous qui l'avons proposé ou c'est le Oui, département? non, c'est nous pour. Et quel Aujourd'hui, intérêt, elle alors mène à rien. Et nous, ce qu'on veut, c'est pouvoir l'entretenir et surtout entretenir donc, les pommiers. Réhabiliter la route des Et pommiers. réhabiliter la route là qui mène au cimetière. Donc Après- aujourd'hui, le département n'a plus aucun intérêt sur cette route-là, puisqu'elle mène nulle part. Encore une fois, puisque. Est-ce que cimetière, tu pourras pas faire grand-chose comme le petit pont. Enfin, c'est comme Non, ça non. que vous avez fait un petit chemin d'accès, c'est bien. Après, ce qu'on veut, c'est pouvoir discuter avec les agriculteurs qui sont limitrophes pour trouver 2 ou 3 emplacements où on pourra remettre des pommiers. Tu vois qu'elles redeviennent la route des pommiers. D'accord. Mais on ne veut pas les mettre, je veux dire, on ne va pas les mettre le long où ça les emmerde, on va essayer de réfléchir de façon à ce qu'il y ait des endroits où on puisse remettre des pommiers et que ça redevienne la route des pommiers. D'accord. Mais alors, ça veut dire que l'entretien de cette route-là, ça nous va combler. Oui, tout à fait. Est-ce que c'est un intérêt? De leur bon état. Hein. Ouais. Ça De part toute façon, et puis, elles ne suivent pas beaucoup. Oui, non, mais c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup de trafic. Tant que c'est atelier ne fait rien sur son morceau, nous, on n'a pas beaucoup de Et après- danger à ce qu'elle soit utilisée. Et après, elle avait déjà été déclassée par la Marne. C'est plus une départementale déjà. Parce que si par exemple cet atelier a fait quelque chose, tous les tracteurs bouillères, tout ça, Oui, ils restent là. Après, attention, ça va. Et d'après ce que j'ai compris, c'est pas dans leur objectif. Ouais. En tout cas, voilà, c'est pour nous. Les ateliers, Sauf s'ils viennent à l'atelier, savoir en qu'on plus, ils reprend devraient cette planter route-là. une haie toute la bordure. Enfin, même si tu reprends la route, on peut empêcher la circulation. Non, mais c'est pas ça que je veux dire. Pour l'instant, il dit que Saint-Eulien ne veut rien faire. Mais dès l'instant qu'ils vont savoir qu'on reprend, nous, la partie route, peut-être, comme dit Fred, qu'ils vont peut-être aussi être intéressés, Non, mais de si un repasser. jour ils font un repasser. bon chemin là, lui, Ouais, il c'est passe ça, le pas, truc. et puis- Réutiliser un endroit qui sera bien entretenu. Enfin, c'est. Non, mais nous, la tour était bien entretenue du côté Haute-Marne. Ouais, et c'est leur côté à eux qui Côté est. Marnais, À Dijon, Bah, leur tu côté sais marnais, pourquoi elle est elle entretenue s'applique parce pas, qu'après la parce qu'elle barrière, est il n'y a tombée. rien. depuis des Il n'y a années. jamais d'eau dessus. Oui, c'est vrai. Oui, Il y a beaucoup. est beaucoup utilisée parce que justement la route est en très mauvais état après. C'est pour ça qu'elle n'est pas utilisée. Et le jour qu'elle va être refaite, parce qu'un jour elle sera refaite cette route-là, là ça ne va pas être pareil. Hein. En tout cas, c'est après la barrière, où tu as raison, après la barrière qui mène jusqu'à Saint-Eulien, c'est vrai que ce côté-là, il est fait et à faire. C'est catastrophique. Oui, oui. Ce côté-là, il est catastrophique. Ils ont laissé ce. Moi, je l'ai toujours connu comme ça. Ah ouais, ben voilà, depuis que je suis là, c'est vrai qu'on l'a toujours connu Mais comme ça. malgré tout, il y a des engins agricoles qui passent là. Parce Oui, que, exact. ça va, fait il va- Voiture, avec les courses, voiture elle aussi, va pas avec non, les engins, voiture. ils passent tellement vite maintenant que. Il y a plein de bagnoles qui passent là Et aussi. des fois, il Ah oui, y en a. Oh, des ils bagnoles. y Ouais, arrivent ben moi, pas, ça m'est des fois, ils arrivé. passent Ouais. Si vous voulez, parce que le fond il va être dur. Si vous voulez le réussir le chemin, ils y arrivent parce que le fond est dur. Le jour qu'ils ont décidé de. Mais bon, Donc, le papier pour les européennes, c'est bon, c'est passé. Oui. Ah ouais. C'est ça. Alors, je ne sais pas si je serai là. Donc, c'est le 9 juin, de 8h à 18h. C'est pas jusqu'à 20h, on a cru à un moment que ça fermerait plus tard, mais bon, c'est bien 18h. Et donc, il y a bien 38 listes qui se présentent. Bon, après, ça veut pas dire qu'il y aura 38 listes dans les bouillages. Donc, le 9 juin, demain, la course. Bientôt fini, j'en peux plus. Demain, la course cycliste, 19h30. On barre les rues en 2 fois. La partie village pur sera fermée à partir de 17h30, 17h45 pour qu'ils puissent commencer à s'échauffer. On laisse libre la grande rue et la route d'Alignicourt jusqu'au bout du bout. Et on la fermera vers 18h45, 19h
pardon, c'est-à-dire environ une demi-heure avant la course. L'ouverture samedi, 19h30. Non, mais je suis. réouverture. 21h, 21h30. Entre 21h et 21h. Parce que j'ai eu des demandes de gens qui m'ont demandé. Comme tous les ans. Après la coupe. Après. Et si- Ouais, non, mais c'est l'habitude. il y a des gens qui viennent de l'extérieur, ils veulent pas emmerder. Donc, si tu leur dis 21h, 21h30, ils se présenteront entre 21h et 21h30. Non, mais justement, l'année dernière, ils ne pouvaient pas passer devant l'église Avec les travaux. parce que, effectivement, il y avait les travaux et là, le virage est un peu trop serré, donc ils ont gardé le même circuit qu'année dernière qu'ils avaient bien aimé. C'est a priori un peu plus difficile que celui d'avant. Donc, il passe par l'ancien nouveau lotissement, une partie de l'ancien nouveau lotissement, donc Grand Pré Nord, et une partie du nouveau lotissement, donc rue Allée de la Prairie, puis remonte route d'Aligné. Il passe pas dans le Donc, pour donner un coup de main, moi, je vais se mettre bon. Alors, à quelle heure et... Nous, on commence à fermer vers 17h30, 17h45. Rendez-vous ici. Et le boîte de prêtre, c'est avec le Daniel que je m'occupe. Oui, bah, comme. Ouais, bah, là, Je vais mettre un scope. Tu mets le machin pour le podium. tu seras là. Tu mets la remorque pour le podium. Oui, ouais, tu es prêt. 50, je peux passer. Donc, ça, la course cycliste, la gagette mobile, on en a parlé. Le 13 juillet, donc, le feu d'artifice et le bal. Il n'y aura pas cette année de. C'est le kermesse, on appelle ça? Non. Les jeux du centre aéré, puisque c'est un samedi. J'en ai pas fait. Et l'inscription des centres aérés, c'est le. Alors, dernière inscription du centre aéré le mardi 11 juin de 16h30 à 18h30, salle de la place. Voilà. Il y a eu la première session, on a eu une trentaine de gamins qui sont inscrits, ce qui est classique par rapport au toute l'année. Et donc, la deuxième session, ne pas rater. Derrière, Concernant les poussins berlinois en face de chez moi, oui, route de Saint-Dizier, ils sont vraiment de plus en plus dégradés. on les a vérifiés il n'y a pas longtemps. Ouais, mais on a supprimé. On ne les a pas supprimés. Si, la partie centrale. Ils ont sauté. Oui, voilà. Enfin, il y en a un qui a sauté et on a enlevé le deuxième. Enfin, ce qui fait que les voitures maintenant, la plupart, elles roulent au milieu. Oui, on va les remettre. C'est parce qu'effectivement, il y en a un qui saute parce qu'on avait déjà refait 2 fois le trou. Ouais. Donc, je suppose qu'il faut qu'on refasse ça plus profondément. Il faut qu'on le décale. Et donc, on va les remettre. Là, pour l'instant, ils sont sur la. Et là, ils sont vachement usés quand même. Hein. Les plaques. Il faut fermer les plaques. Non, mais on les a vérifiés. Pour l'instant, ils tiennent. Le jour où ils sont vraiment dangereux, on les retirera, bien entendu. Là, ils ont été vérifiés quand on avait regardé la dernière fois que vous avez dit ça. Parce que là, ils sont tellement usés, ils sont tout lisses. Alors, les voitures, pas de souci, mais quand il pleut, les motos, enfin. Les motos, ils passent pas dessus. Ouais, mais les voitures, moi je trouve qu'ils sont vachement. Parce que maintenant, les voitures, elles ralentissent pratiquement plus, puisqu'ils sont tellement affaissés, déformés. Ah oui, Parce qu'ils appartiennent, ceux-là. Enfin, c'est la classe. Donc, ouais. Moi, je ne voudrais pas, c'est qu'il y a un accident, quoi, parce que après, le seul accident qu'il peut y avoir sur ce type de cousin, c'est qu'il se décroche et qu'il passe sous la bagnole. Mais c'est pas le cas. Par contre, effectivement, les trucs du milieu, c'est les bagnoles qui passent au milieu et qui roulent dessus. Oui, non, mais de toute façon, c'est l'usure, il n'y a pas de souci. Mais on va les remettre, c'est ça alors. Oui, là, on va les remettre. Parce que là, maintenant, les voitures, elles ont pris une sacrée habitude. Hein. Elles arrivent. En sachant que. Alors, moi, je les ai pas. Sachant que c'est franchissement de ligne blanche. Oui. Donc, on est à. Ça coûte cher. Peut-être 90 €. Ça a été déjà verbalisé. 90. Ça t'avait pas surpris. Ah non, je suis passée, et quand j'appelle mon mari, il était avec les filles. C'est 90 €. Ah, Ah, je crois que c'était pas cher. Il n'a pas eu de téléphone. Non, Parce que là, c'est verbalisable. moi, ça m'est déjà arrivé en sortant de chez moi, en allant sur Saint-Dizier. J'ai intérêt à regarder naturellement à gauche, parce que c'est là qu'il faut que je laisse passer. Mais même à droite, à la limite, je m'en fous de ceux qui arrivent de Saint-Dizier. Et comme ils arrivent au milieu de la route, j'ai pas intérêt à Ça, c'est dangereux. parce que là, je prends C'est tête. dangereux. Alors, bon, J'ai même eu pire, c'est qu'il y a des gens qui ont tellement l'habitude que même quand il y a une bagnole en face, mettre quand même au milieu. Et moi, j'ai eu mieux il y a 15 jours. Il y a même des gens qui prennent des rues en sens interdit près de chez nous, là, et qui sont venus m'employer la bagnole. ah ouais? Mais c'est pas dans le nouveau sens interdit. Non.
Il a monté la rue, comment c'est vite la rue Maillard. Il a monté toute la rue Maillard. À l'envers. Et moi, je le vois arriver, si tu veux. Je freine, quoi, ce truc de truc. Mais j'aurais pas dû freiner. Il m'a bousillé la caisse. Il l'a dégommé. Oui. Et tu t'es énervé, je suis sûr. Non, non, qu'est-ce que tu veux, au moment où c'est arrivé, on prenait des grêlons comme ça sur la truc. Je lui ai dit, on va rester tranquille. Viens à la maison, viens par là, et puis tu vas faire le constat. Non, monsieur qui habite à 150 mètres Il connaissait, quoi. Il connaissait. D'autres questions? Oui. En parlant de chemin communal, là, on a appris sur Facebook qu'il y avait un petit chemin communal qu'il fallait qu'on entretienne, mais c'était fermé. Alors, il n'est pas fermé. Il est fermé quand tu passes du lotissement du Grand Prénord, il y a 2 grilles, mais sur le côté. Pourquoi il est fermé? Pourquoi on doit l'entretenir et il est fermé et que alors, tu peux profiter à tout le monde. Tu peux le prendre sur le côté. On s'est posé la question de savoir pourquoi il avait été fermé à l'époque. Voilà. Ça avait été fait au moment où ils ont fait le lotissement, ça avait été fait comme ça. Mais effectivement, on s'est posé la question après de ça. Si on doit l'entretenir autant qu'il profite à tout le monde. Et, parce qu'il y a beaucoup de gens qui disent que ça serait pratique d'y passer. Non, mais après, bon, ce qu'on avait dit sur ce chemin-là, c'est qu'on l'entretenait 2 à 3 fois par an, donc au milieu, pour que les gens passent. L'année dernière, c'est ce qu'on avait fait. Et là, on avait rajouté sur le côté, lorsque c'était possible, des maisons, pour qu'effectivement, les herbes n'aillent pas forcément chez les gens. Donc ça, on le fera et on se demande effectivement si on ne va pas retirer les grilles, mais je voudrais quand même qu'on sache pourquoi les gens du lotissement, enfin des lotissements, pas ceux qui habitent le lotissement, ceux qui ont fait le lotissement en général, avaient fait comme ça à l'époque. Donc on se souvient que intéressant de voir. Oui, bah oui, on en a discuté là. Et après, tu peux le prendre de ses côtés, en fait. C'est pour ça qu'il n'est pas fermé en soi. C'est juste au niveau des 2 entrées de lotissement, il y a des grands. C'est pour pas que les voitures elles sortent dans les champs. C'est peut-être pour ça qu'ils ont dit, je sais pas, au départ. Après, tu peux mettre des barrières comme il y a ailleurs. Il y a au niveau du château, comme ça. Le chemin, il prend naissance au labour. Ouais, c'est ça, tu peux passer. Il prend naissance au labour, il va jusqu'au trapèze. Et par là, tu peux passer. Le chemin, il prend naissance au labour, il va jusqu'au trapèze. Et le portail, il montre comment? Il y a 2 portails. Il y aura un portail ici, à côté du l'anciennement du PHLM. Oui, c'est aux OPHLM que tu prends le long. Là, il y en a un ici. Il y en a 3 du coup, s'il y en a un après le père. Oui, avant, il y avait un petit chemin derrière chez la maison du Cordeau. Ah oui, ça allait jusqu'à la fin de chez Cordeau. D'accord. C'est pour ça que vous voyez. Un petit chemin, mais derrière la cendrine. Et chez la d'aller même jusqu'à la fin. Ah, c'est là que j'étais pas du tout. Merci à tous. Et puis, à bientôt.